Alors, qu'est-ce que l'Évangile? L'Évangile est la puissance de Dieu. C'est-à-dire que l'Évangile est Jésus-Christ. Alors, pourquoi prêcher Jésus-Christ? Jésus-Christ est la puissance de Dieu, pour que tous ceux qui croient en Jésus soient libérés de l'esclavage du péché. C'est-à-dire, comme l'apôtre Paul l'a dit, je n'ai pas honte de l'Évangile. Car cet Évangile est la puissance de Dieu, pour le salut de quiconque croit. Premièrement le juif, puis le grec. Car la justice de Dieu est révélée dans cet Évangile, et elle est donne ceux qui croient de bout en bout. Comme il est écrit dans la Bible, le juste vivra par la foi pour avoir la vie éternelle. Il est dit ici que l'Évangile est la puissance de Dieu. Alors nous, aujourd'hui, nous avons compris. Donc, nous disons que l'Évangile est Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ. N'est-ce pas par lui que Dieu a tout créé? Le Seigneur a créé toutes choses par Jésus-Christ. Le prêt à créer toutes choses par le Seigneur. Tout comme un lépreux est venu voir le Seigneur en disant « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Le Seigneur a dit « Je le veux. Sois purifié. » Alors ce lépreux fut purifié. Alors Christ est la puissance de Dieu. Nous disons que l'Évangile est la puissance de Dieu. On ne devrait plus dire que Jésus-Christ est la puissance de Dieu. Car Jésus-Christ est la force de Dieu. C'est l'autorité et la puissance de Dieu. Pour que tous ceux qui croient en Jésus soient remplis de la puissance de Jésus et triomphent de l'ennemi. Par exemple, il est dit dans la Bible, Dieu a créé toutes choses, qu'elles soient visibles ou invisibles. Tout a été créé par Christ. Ainsi on dit que le Seigneur Jésus-Christ est la puissance de Dieu, car Dieu a dit que la lumière soit. Et alors qui a créé la lumière? Jésus a créé la lumière. Le prêtre a dit qu'il y ait un espace entre les eaux. Et il y eut un espace. Alors qui a créé l'espace? C'est le Seigneur Christ qui a créé l'espace. Le Seigneur Jésus-Christ est la puissance de Dieu. Madame, quand Dieu a créé l'homme, le prêtre a dit « Faisons l'homme notre image. » Selon notre ressemblance pour créer l'homme. C'est le prêtre qui a dit que nous allions créer l'homme. Alors qui l'a créé? Jésus l'a créé. La volonté du prêtre a créé l'homme. Mais c'est Jésus-Christ qui la exécute. Alors après que le Fils du prêtre soit venu au monde, qui parle au nom de Dieu? Ce que Dieu veut dire, il laisse son propre Fils parler en son nom. Alors Dieu veut racheter l'humanité. C'est aussi par Jésus-Christ qu'il la rachète. Ainsi nous disons que l'Évangile est la puissance de Dieu. Par exemple, Dieu veut ressusciter Lazare. Alors il dit « Lazare sort ». Et alors Lazare est sorti. C'est la volonté de Dieu. Dieu veut accomplir toutes choses. Mais celui qui accomplit tout, c'est Jésus. Alors aujourd'hui, nous disons que l'Évangile est la puissance de Dieu pour que tous ceux qui croient en l'Évangile, c'est-à-dire ceux qui croient en Jésus-Christ, soient sauvés et soient déclarés justes. C'est pour cette raison. Nous disons aujourd'hui que le juste vivra par la foi pour la vie éternelle. C'est-à-dire la justification par la foi. Par la foi en Jésus. C'est croire en Jésus. C'est être baptisé. Pour très sous le nom de Jésus, c'est-à-dire très sous le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus-Christ. Nous, les enfants qui voulons très sous le nom de Jésus, sommes les enfants de la foi. Les enfants qui veulent très sous le nom de Jésus. C'est avoir la vie par la foi. C'est précisément pour cela. Il est dit ici que ceux qui croient en Jésus sont appelés justes. Ceux qui croient en Jésus ont la vie éternelle. Les enfants qui appartiennent au nom de Jésus, les enfants sous le nom de Jésus. Est-ce que Jésus-Christ, parce que nous appartenons son nom, pourra-t-il nous donner la vie éternelle? Ah, bien, est-ce qu'il le peut? Cela signifie que Jésus est la puissance de Dieu. Ceux qui appartiennent au nom de Jésus. Alors, la puissance de Dieu entrera par Jésus. En ceux qui appartiennent son nom. Ce sont ceux qui appartiennent au nom de Jésus, qui se sont tous libérés du péché. Et ceux qui appartiennent au nom de Jésus reçoivent tous une vie nouvelle. Et ceux qui appartiennent au nom de Jésus reçoivent une vie de renaissance. Ressuscités d'entre les morts, ne prieront jamais. Cela veut dire que ceux qui croient au nom de Jésus deviennent justes.